Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon projet de station météorologique, donc un projet qui me permet de capturer la température, la pression, l'humidité et le vent, donc tous des capteurs qui vont être intégrés dans la station et qui me permettent de capturer toutes ces données-là de l'extérieur. Et toutes ces données-là vont être transmises via une antenne que vous voyez ici, qui vont être envoyées dans un espace web sur un serveur qui vont nous permettre de visualiser à partir d'un ordinateur. Donc à partir de là, on va pouvoir emmagasiner toutes les données météo de la station qui va être située à l'extérieur et ainsi reproduire par exemple certains graphiques sur la température à travers le temps, etc. Donc on va pouvoir avoir des données brutes sur qu'est-ce qui fait à l'extérieur avec une petite station météo comme celle-ci. Le projet de station météorologique a été fait en plusieurs phases. Donc, il y a le projet de la phase de conception, par exemple, du boîtier de la station. Donc, tout a été imprimé en 3D avec une imprimante 3D. Ici, il y a le capteur de vent et nécessairement qui a été monté au-dessus. Il y a la partie électronique à l'intérieur qui comprend le microcontrôleur, les différents capteurs de température, pression, etc. Et il y a une partie logicielle, donc la partie de programmation qui a été développée. Oui, d'un côté, la partie de la station, donc la lecture de la température et des différents capteurs, mais aussi la partie web, donc la partie réception des informations et ensuite affichage de graphiques, etc. Donc pour commencer, on va regarder la station elle-même. Donc la station, comme vous voyez, il y a un câble ici d'alimentation qui est 12 volts, donc un câble isolé et imperméable, donc parfait pour les températures extérieures. Donc l'alimentation directement qui vient se brancher sur la carte interne. On va regarder un petit peu plus tard la carte électronique et ses détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une seule alimentation. La carte fonctionne dès qu'on l'alimente et par la suite, elle va se connecter à un serveur web avec l'antenne que vous voyez ici, avec le programme qui a été conçu et une lecture des différents capteurs, par exemple le capteur de vent, le capteur de température, humidité et pression, va être faite à intervalles réguliers et ces données-là vont être accumulées et envoyées encore là à un intervalle régulier sur le serveur web. Donc, à intervalles réguliers, on va avoir reçu chacune des données dans une table et on va pouvoir faire différentes manipulations sur ces données-là par la suite, mais essentiellement, la station, tout ce qu'elle fait, c'est envoyer des données de température, de pression, d'humidité et de vent à intervalles réguliers. Et ce n'est pas la station qui va emmagasiner ou enregistrer ces données-là, elle va plutôt les transmettre directement sur le web. Au niveau de la conception du boîtier maintenant, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on est arrivé avec cette forme de conception-là. En premier, il y a le capteur de vent que lui a été acheté comme ça. Donc, il a voulu le bâtir la forme du boîtier de la station météo en fonction du capteur de vent. Par la suite, comme vous voyez, il y a 4 ancrages pour le capteur de vent. Par la suite, le reste a tout été conçu à l'aide d'un logiciel et ensuite imprimé en 3D avec une imprimante 3D. Donc, on a pu donner la forme qu'on souhaitait pour en fait donner les meilleures performances en termes de lecture des capteurs et une meilleure isolation, imperméabilité par rapport aux intempéries. Donc, ce qu'on remarque, c'est la partie du haut ici. En fait, comme vous voyez, il y a des rainures qui permettent de passer le vent et l'air, donc ce n'est pas un système fermé. Donc tout ça pour avoir une meilleure lecture de température, de l'humidité et de la pression directement à l'intérieur, puisque les capteurs sont tous à l'intérieur, et même qu'il y a l'air qui peut circuler par ici en dessous. Néanmoins, il faut remarquer que les rainures sont quand même assez petites, ce qui empêche les plus gros insectes, par exemple, de rentrer à l'intérieur. Ce qu'on remarque aussi, c'est que peu importe s'il tombe de la pluie, en fait, la pluie ne pourra pas entrer à l'intérieur puisque les trous qu'on retrouve dans cette partie-ci sont à mi-chemin entre deux rainures ici. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est à l'épreuve de l'eau et probablement à l'épreuve des gros vents aussi puisque le vent ne peut pas atteindre directement les capteurs. Donc, le vent doit faire un 90 degrés, donc un coin pour aller atteindre les capteurs. Ce qu'on remarque aussi, c'est l'antenne qui est placée ici. Donc, c'est une antenne qui est imperméable, bien entendu, avec un connecteur SMA qui est directement relié à la station, qui va se relier directement à la carte mère pour permettre un meilleur transfert des données. Donc, on va voir un peu plus tard la carte mère, à quoi elle ressemble, quel microcontrôleur qui a été utilisé, quel système de transmission sans fil a été utilisé. Mais tout ça pour vous dire que même si la carte intègre une antenne intégrée, ce qui est toujours préférable, c'est mettre une antenne externe comme celle-ci, surtout une antenne imperméable qui permet d'atteindre des distances beaucoup plus grandes et comme ça, on va s'assurer la fiabilité, même par mauvais temps.
La station en fait a été conçue pour être insérée sur une tige métallique pour pouvoir la suspendre en hauteur. Comme ça, on va pouvoir aller chercher des vents un petit peu plus élevés que la surface qu'on va l'installer. Pour ça, on va avoir une meilleure lecture des températures, la pression et du vent, surtout du vent, parce que le vent, plus on va en hauteur, plus le vent est fort. Donc, on va essayer de se surélever par rapport à la maison. Comme ça, on va avoir des meilleures lectures au niveau du capteur de vent. Donc, pour ce qui est de la phase de programmation, maintenant, on va parler initialement de la programmation qui a été faite dans le microcontrôleur. Étant donné que le microcontrôleur, c'est un ESP, donc les ESP, surtout les ESP32, c'est des microcontrôleurs quand même assez puissants qui intègrent déjà la communication sans fil Wi-Fi. Donc, ce qui est super intéressant pour ces microcontrôleurs-là. On pourrait se dire que ça peut être très compliqué d'intégrer une communication sans fil comme celle-ci dans un microcontrôleur. Mais ce qui est génial, c'est que les microcontrôleurs ESP32 fonctionnent sous la forme, en fait, avec les mêmes librairies que Arduino, ce qui rend la programmation ultra simple pour programmer des périphériques quand même complexes comme le Wi-Fi. Donc, dans mon cas à moi, j'ai pu utiliser la plateforme Visual Studio Code avec Platform.io pour programmer tout ce qui a été utile dans ce projet. Donc, c'est-à-dire la lecture des capteurs, capteur température, humidité, pression en SPI, en I2C, etc. Tous les protocoles possibles qu'on peut utiliser avec différents périphériques et ainsi envoyer mes données par Wi-Fi sur le web, par exemple, à une adresse donnée, avec les librairies aussi qui ont été intégrées dans Visual Studio Code. Donc, c'est super intéressant et facile de programmer avec Visual Studio Code ainsi que les librairies parce que c'est les mêmes fonctions qu'on va utiliser dans Arduino. Donc, si on maîtrise le langage de programmation Arduino et ses fonctions, on va être capable de faire la même chose avec le ESP32 qui est un microcontrôleur beaucoup plus puissant qui peut nous amener à faire des choses beaucoup plus intéressantes que la plaque de développement Arduino initiale. Principalement au niveau de la communication sans fil Wi-Fi. Donc la plaque de développement ESP32, ça nous permet d'avoir une communication sans fil ou qu'on va aussi appeler le IoT, donc le Internet of Things, qui est super intéressant de nos jours. Donc on peut envoyer des données sur un serveur et ensuite manipuler ces données-là directement dans le serveur ou sur une page web par exemple. Mais ce qui est super facile pour nous au niveau de la programmation embarquée, c'est de programmer cet envoi de données-là. Et c'est devenu très très simple avec les librairies Arduino, la structure qui est déjà établie dans les librairies. Donc il suffit de suivre quelques exemples, quelques tutoriels et on arrive facilement à réaliser les projets qu'on désire faire. Donc, je ne vais pas détailler tout l'ensemble de mon code étant donné que c'est quand même plutôt simple. J'ai simplement suivi quelques tutoriels, réalisé les boucles nécessaires pour faire la lecture des capteurs, l'envoi des données sur le web. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Tout le code au complet va être disponible sur mon site. Donc, vous pourrez regarder dans le détail si ça vous intéresse ou même l'implémenter par vous-même. Et donc, tout ça, c'est disponible sur le site. C'est pour ça que ce n'est pas nécessaire de faire le détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous ai donné les grandes lignes à savoir quel environnement j'ai utilisé, quelle librairie j'ai utilisé, quel microcontrôleur j'ai utilisé. Donc, si ça vous intéresse, donc il vous suffit d'aller voir pour chercher plus de détails. Au niveau du PCB, donc l'assemblage électronique, maintenant on voit le PCB, l'alimentation qui entre dans le PCB. Et comme je vous disais plus tôt, c'est une alimentation 12 volts. Il y a un petit régulateur ici qui me permet d'aller chercher une alimentation un peu plus faible pour toute la logique de microcontrôleur et des capteurs. Ici, déjà à l'arrière, on voit le capteur d'humidité qui se retrouve ici. Et le PCB est tout troué ici à cet endroit-là pour laisser circuler l'air, surtout dans la région ici où ce qu'on voit que c'est l'espace troué pour laisser passer l'air. Donc, ça permet d'avoir l'air tout autour des capteurs, que ce soit les capteurs de pression et température ici, comme le capteur d'humidité qu'on retrouve ici. Donc, bien entendu, le capteur de vent, c'est les trois pales qu'on voit ici en haut. Et ce capteur-là va directement avec trois fils se connecter directement au PCB ici. Donc, les trois fils, donc le bleu, le noir et le rouge que vous voyez ici, ils arrivent à se connecter sur le PCB par en haut. Donc, avec ces trois capteurs, donc le vent, le capteur ici d'humidité et le capteur derrière qui mesure la pression et la température, on va être capable de mesurer tout ce qu'on veut, en fait, tout ce qu'on souhaite pour mesurer les différentes valeurs de l'environnement. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, la partie ici du haut est toute trouée, donc qui permet une meilleure circulation de l'air dans la partie supérieure. Et dans le bas, tout ce qu'on retrouve, en fait, c'est notre microcontrôleur
qui est super intéressant parce que c'est des modules ESP32, des cartes de développement en fait qui vont tout intégrer à l'intérieur, que ce soit l'alimentation dessus, la carte de développement en fait va intégrer aussi le microcontrôleur bien entendu, mais tous les périphériques externes, tout ce qui est nécessaire à faire fonctionner minimalement le microcontrôleur. On remarque aussi sur le microcontrôleur, le ESP32, qu'il y a une mini antenne intégrée. Donc, on pourrait ne pas mettre une antenne externe comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Cependant, il nous offre l'option de mettre une antenne externe sur le petit connecteur qu'on voit ici en haut. Donc, à partir de là, moi, je vais relier un fil de l'antenne jusqu'à ce petit connecteur-là pour utiliser l'antenne externe. Donc, dans un projet comme celui-ci, c'est toujours préférable de mettre une antenne externe, étant donné que on va aller chercher une plus grande portée et à cause des intempéries, l'antenne interne ne va pas être assez forte. Donc, le PCB est assez simple, comme vous voyez. Donc, il y a très peu de composants sur le PCB lui-même. Donc, c'est quasiment tout intégré dans la carte de développement. Simplement quelques condensateurs, résistances, quelques endroits pour faire bien fonctionner la carte, pour ajuster les tensions aux différents capteurs aussi. Et vous allez retrouver tous les détails, bien entendu, de ce circuit-là sur mon site internet pbelectronique.com si vous voulez le reproduire ou même mieux comprendre comment il a été réalisé. Encore une fois, ce PCB-là, je l'ai commandé chez PCBWay, donc c'est un PCB de bonne qualité pour des projets comme ceux-là. Donc, ils ont un service très rapide et très abordable pour des petits projets justement de conception rapide. Et ça nous permet de réaliser des projets beaucoup plus propres sur une plaque de développement, sur une plaque de PCB comme celle-ci. Autrement, il faudrait soit faire notre prototypage par nous-mêmes, ce qui est vraiment beaucoup plus long et peut causer plusieurs erreurs. Alors, réaliser un petit PCB comme ça, c'est vraiment mieux pour des projets et PCBWay offre quand même des bonnes alternatives abordables et très rapides. Je crois que j'ai reçu mon PCB en moins de 2 semaines, donc au moment où j'ai fait de la commande à la réception, ils sont très rapides. Là, pour un projet comme celui-ci, ils peuvent le produire en à peu près 48 à 72 heures, donc c'est très rapide, très intéressant pour réaliser des projets un peu plus professionnels. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous rendre sur mon site internet pbelectronique.com pour avoir tous les détails du projet. Donc, par exemple, quel processeur a été utilisé, voir le code qui est disponible, le schéma, etc. Donc, tous les composants qui ont été utilisés, les différents capteurs qui ont été utilisés. Donc, tout ça est rendu sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et comme toujours, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci!